Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Bane the Magic. Je pense qu'on va continuer la série Bane the Magic le temps qu'il n'y a pas trop de films ou d'actualité, comme ça. Et donc du coup, prenez votre sabre laser parce que c'est parti. Et votre blaster, bien évidemment. Rumeur autour de l'épisode 2. Dès les prémices du développement de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, les plus folles rumeurs et spéculations ont circulé sur la toile, souvent lancées par des fans en mal d'information. Parmi les bruits de couloir les plus étonnants, on retiendra le tournage simultané de Star Wars 2, l'attaque des clones et Star Wars épisode 3, la réalisation d'un des deux nouveaux épisodes confiés à Frank Darabont, David Fincher, Luc Besson, Spike Jonze, Bryan Singer, Ron Howard, Ridley Scott ou Steven Spielberg. Le titre de l'épisode 2, Rise of the Empire, Despair of the Jedi, The Empire Strike, The Rustler Empire, A Bright Darkness ou encore World of Fire, on Fire. Le casting avec les engagements de Christopher Walken ou Jet Li, des scènes improbables de l'histoire dont le viol de la mère d'Anakin par le Jedi Mace Windu, Samuel Jackson, ou la décapitation de celle-ci par son fils. Anakin Skywalker à la balance entre clair et obscur. Personnage central de la saga, Anakin Skywalker, alias Dark Vador, nécessite un travail particulier de la part de Hayden Christensen, qui a construit le rôle en discutant longuement avec George Lucas, mais également en effectuant ses propres recherches pour restituer toute la profondeur du personnage. Un exercice ardu selon le jeune comédien. Le plus difficile pour jouer Anakin était de trouver la balance entre ce que Jake Lloyd avait apporté au rôle dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme, et ce que Sebastian Shaw faisait en tant que Dark Vador démasqué dans le Retour du Jedi. Trouver cette balance entre le bien et le mal et le rendre crédible. Tournage en numérique. George Lucas a entièrement tourné Star Wars épisode de l'attaque des clones avec une caméra Sony, la HDWL900 camcorder, dotée d'un système bénéficiant d'une résolution exceptionnelle, 1920 x 1080. Couplé aux lentilles Panavision, il permet de convertir les images filmées en données numériques. 4 bandes annonces. Alors que Star Wars épisode 1, La menace fantôme avait bénéficié de 2 bandes annonces en 1999 et un teaser en novembre et une longue bande annonce en mars, George Lucas a utilisé 4 bandes annonces pour promouvoir Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, créant à chaque fois un véritable événement sur internet. 3 courts teasers sur les 3 premières semaines de novembre, dont un marketing oblige uniquement accessible depuis le DVD de La menace fantôme, et une longue bande d'annonces en mars. Autre outil de promotion, le site holonetnews.com qui propose les dernières nouvelles de la galaxie aux internautes. Un épisode sombre et romantique. Comme l'Empire contre-attaque dans la trilogie originelle, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, se présente comme un tournant de la nouvelle trilogie. Plus romantique mais également plus sombre que les autres films de la saga. Il explore l'amour naissant entre Anakin Skywalker et Padmé Amidala, mais aborde la descente progressive d'Anakin vers le côté obscur, et met en scène le début de la chute de la République et la guerre des clones. Un côté sombre qui sera définitivement accentué avec Star Wars épisode 3. ILM, lieu de naissance du film. Les équipes d'Industrial Light and Magic, ILM, se sont chargées des phases de montage et de post-production et ont incorporé au film tous les effets spéciaux. Pour George Lucas, ILM est un véritable lieu de naissance des clones. Une love story dans la galaxie. S'il comporte son lot d'action et d'intrigues politiques, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, se penche également sur l'amour naissant entre Anakin Skywalker et Padmé Amidala, liaison essentielle dans le déroulement de la saga qui leur donnera 2 enfants, Luke et Leia. C'est une histoire d'amour subtile et adulte, explique le co-scénariste Jonathan Else. Il n'y a pas question de coup de foudre. Quand ils se retrouvent pour la première fois, elle le voit toujours comme un enfant. Au départ, il y a une tension, mais toujours avec une attirance sous-jacente. À cela s'ajoute le fait que leurs sentiments sont interdits. C'est intéressant et adulte. 2 nouvelles planètes.
Si Star Wars épisode de l'attaque des clones emmène de nouveau les spectateurs vers Tatooine, Coruscant dont les ruelles et les bas-fonds seront dévoilés, et Naboo, deux nouvelles planètes font leur apparition dans ce second volet. Kamino, une planète recouverte d'eau et balayée par des violentes tempêtes de pluie, et Geonosis, un monde désertique et rocailleux où se déroule la bataille finale du film. Les origines des Stormtroopers. La guerre des clones est le fondement même de la saga Star Wars. On se souvient ainsi qu'Obi-Wan Kenobi faisait brièvement référence dans la guerre des étoiles, une réplique malheureusement mal traduite en version française. Star Wars épisode 2, l'attaque des clones dévoile donc ces fameux clones soldats ou clone troopers dont l'armure blanche annonce les futurs Stormtroopers de l'Empire, des Stormtroopers dont on n'a jamais vu le visage. Hayden Christensen, un combattant redoutable. Travailleur infatigable, Hayden Christensen s'est entraîné 3 à 4 heures par jour pour traduire à l'écran les qualités de combat d'Anakin Skywalker. Au final, c'est devenu un expert dans le maniement des armes. Pour vous donner une idée des capacités d'Hayden, il a failli écraser l'un des plus grands épéistes de kendo en Australie. Il est tellement rapide, confie Nick Guillard. L'importance des animatiques. Afin de visualiser un projet d'une telle ampleur dans son ensemble, le département animatique a été essentiel dans le développement du film. Ces animatiques sont en réalité des images grossières et inachevées des scènes du film, présentant lieux et personnages de façon rudimentaire, mais qui permettent aux équipes techniques et artistiques de visualiser avant le tournage les différents plans du long métrage et un premier montage de ce dernier. Au final, plus de 4000 animatiques ont été élaborées. Les animatiques ont permis, avant même le début du tournage, d'obtenir un premier montage du film. À chaque scène filmée, les acteurs réels étaient ajoutés à ce montage en animatique dès la fin de la journée de tournage, grâce au numérique. De même que les effets visuels au fur et à mesure de leur conception par ILM. Résultat, George Lucas pouvait voir son film se construire en temps réel et ainsi constater quelle scène ne fonctionnait pas ou quel plan manquait à son montage. Christopher Lee succède à Peter Cushing. Deux légendes de la Hammer au générique de la saga. Si Peter Cushing, aujourd'hui décédé, avait marqué de son empreinte la guerre des étoiles en interprétant le grand Moff Tarkin en 1977, son ami et collègue de longue date Christopher Lee prête ses traits à un autre personnage sombre dans Star Wars, l'épisode de l'attaque des clones, le comte Dooku. Figure de proue de nombreux films de la Hammer, spécialisé dans la production de films fantastiques et d'horreur à partir des années 50, les deux hommes se sont donné la réplique dans une vingtaine de longs métrages. C3PO démasqué. S'il prête encore sa voix et sa carrière au droïde C3PO, Anthony Daniels apparaît enfin à visage découvert dans Star Wars 2 épisode 2 l'attaque des clones. Outre son rôle de robot doré, il incarne le lieutenant Phaetoni. Moins de Jar Jar Binks. Visiblement à l'écoute des spectateurs et des fans de la saga, George Lucas a décidé d'atténuer l'importance de Jar Jar Binks dans Star Wars épisode 2 l'attaque des clones. Le Gungan Gaffer n'apparaît dans ce second volet que quelques courtes scènes. Bout d'essai unique pour Daniel Logan. Daniel Logan, le jeune interprète de Boba Fett, a été retenu par la directrice de casting Robin Gurland après un seul bout d'essai devant les caméras. Incarnant le célèbre chasseur de primes dans son enfance, ce jeune Maori de 15 ans a la lourde tâche d'interpréter l'un des personnages préférés des fans. Longtemps annoncé dans la peau d'un mystérieux jeune garçon, il a dû garder la nature de son rôle secrète, annonçant même à ses camarades de classe qu'il incarnait un bébé Ewok. L'évolution des costumes. Si les costumes des Jedi et des autres personnages récurrents restent sensiblement les mêmes, certaines évolutions notables ont été apportées aux vêtements portés par Padmé, Amidala et Anakin Skywalker. Ainsi, la grande robe de la jeune dirigeante se démarque des tenues très élaborées de Star Wars épisode 1 à la menace fantôme, affichant désormais plus de féminité et de romantisme. Pour les scènes d'action, l'accent a été mis sur le confort. Quant à Anakin Skywalker, sa tenue de Jedi reprend à la fois des éléments du costume classique des chevaliers et introduit des éléments propres au futur costume de Dark Vador, des pièces en cuir notamment, ainsi qu'une cape rappelant celle du Seigneur Sith. Une sortie quasi mondiale. Afin de satisfaire les fans du monde entier, George Lucas a opté pour une sortie quasi mondiale. Au mois de mai, le 16 aux États-Unis, où les premiers fans font la queue depuis le 1er janvier 2002, et en Grande-Bretagne, notamment le lendemain dans de nombreux pays d'Europe, dont la France.
Les sorties c'était jusqu'à la fin du mois de juillet pour l'Amérique du Sud. On se souvient qu'en 1999, si les Américains avaient pu découvrir Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme le 19 mai, les spectateurs français avaient dû patienter jusqu'au 13 octobre. La saga continue. Présentant les débuts de la chute de la République et la terrible guerre des clones, Star Wars épisode 2 L'attaque des clones présente des événements situés 10 ans après Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme. Ce second opus de la saga de George Lucas est suivi du très sombre Star Wars épisode 3 attendu en 2005. Une manière non linéaire de filmer. Si le tournage de Star Wars épisode 2 L'attaque des clones s'est effectué sur une période relativement plus longue que tous les autres, 18 mois, il reste pourtant équivalent en nombre de jours à n'importe quel autre tournage, environ 70. La raison, une nouvelle manière de filmer, souhaitée par George Lucas, profitant de la liberté de montage que lui offre le numérique. Le cinéaste a arrêté avec Rick McCallum différentes dates de prise de vue additionnelles afin de visualiser au fur et à mesure du montage les scènes manquantes à son film. Dès lors, tournage et montage n'étaient plus que deux étapes distinctes, mais un seul et même mouvement. Tournage de scènes supplémentaires. En janvier 2001, alors que Star Wars épisode 2 L'attaque des clones était en post-production, George Lucas reprit la caméra pour tourner 3 scènes supplémentaires en Angleterre et en Australie. Et ce, dès le mois de mars. Ces nouvelles scènes principales tournées devant des fonds bleus permettent l'incrustation d'effets spéciaux devaient se concentrer sur le personnage d'Anakin Skywalker. Le retour de R2D2 et de C3PO. Star Wars épisode 2 L'attaque des clones est l'occasion pour les acteurs Kenny Barker et Anthony Daniels de faire leur retour sur le grand écran. Ces derniers se sont glissés à nouveau dans la mécanique des droïdes R2D2 et C3PO, ayant apporté une certaine humanité au robot. Les deux comédiens sont les seuls à figurer au casting des deux trilogies. Côté doubleur, c'est une blague, Roger Carrel reprend pour la 5e fois le rôle de C3PO, déjà présent au casting français de la Guerre des Étoiles. Il double le personnage depuis 25 ans, c'est le seul comédien hexagonal présent à l'affiche de tous les films de la saga. Retrouvailles entre néo-zélandais, interprètes respectifs du chasseur de primes Django Fett et de l'extraterrestre Ton Wee, Temuera Morrison et Rena Owen s'est déjà donné la réplique en 1994 dans L'âme des guerriers. Le comédien y a incarné un mari violent et abusif maltraitant sa famille maori. Si elle n'incarne que vocalement son personnage dans Star Wars épisode 2 L'attaque des clones, Rena Owen était présente sur le plateau et aidait son partenaire et complice à visualiser son personnage virtuel en se coiffant d'un masque. Retrouvailles également pour Temuera Morrison, Daniel Logan alias Boba Fett et Marton Cosca, Poggle le Bref, qui se sont côtoyés sur les plateaux de la série hospitalière néo-zélandaise Shortland Street. Les sabres laser de l'attaque des clones. Aux couleurs habituelles des sabres laser, bleu et vert pour les Jedi, rouge pour les Sith, s'ajoute une nouvelle couleur, le violet, un coloris proposé par Samuel L. Jackson alias Mace Windu et accepté par George Lucas. Quant au sabre d'Anakin Skywalker, il est identique à celui donné par Obi-Wan à Luke Skywalker dans la Guerre des Étoiles. C'était le sabre laser de ton père. L'art du combat des Jedi. Pour les nombreux chevaliers Jedi présents dans Star Wars épisode 2 L'attaque des clones, le coordinateur des cascades et maître d'armes Nick Guillard a élaboré différents sites de combat, se basant sur de nombreuses techniques d'arts martiaux et rencontrant des centaines de combattants sur la surface du globe, pour donner à l'épisode 2 des scènes d'action d'une qualité optimale. Il a même revu sa manière de travailler, ne se contentant plus de simplement chorégraphier des affrontements, mais écrivant ses combats au sabre laser. Apparition surprise. Les membres du groupe NSYNC ont participé à la bataille finale de Star Wars épisode 2 L'attaque des clones, en tant que chevaliers Jedi, mais leur caméo, clin d'œil aurait été supprimé à la suite du vent de mécontentement qui a soufflé chez les fans de la saga après cette annonce. Autre apparition, cette fois certifiée par George Lucas, deux de ses propres enfants, Jet et Katie, incarnent respectivement un apprenti Jedi et une danseuse de nightclub dans le film. Enfin, Liam Neeson fait une apparition vocale dans L'attaque des clones. Il reprend son personnage de maître Jedi Qui-Gon Jinn pour une phrase « Non, Anakin, non !» lorsque ce dernier massacre les pillards du désert. Des projections de charité. Star Wars épisode 2 L'attaque des clones a été projeté en première mondiale le 12 mai 2002 en clôture du
Tribeca Film Festival de New York, créé par Robert De Niro pour revivifier la ville, meurtrie par les attentats du 11 septembre. Les bénéfices de cette projection à 500 $ le ticket, donc c'est-à-dire 568 €, ont été reversés aux associations d'aide aux familles touchées par les attentats. 11 autres villes ont également projeté l'attaque des clones le 12 mai, lors de l'avant-première de charité destinée à récolter des fonds pour les enfants dans le besoin. Star Wars, une symphonie cinématographique. Pour George Lucas, la saga Star Wars affiche la même structure qu'une grande symphonie musicale avec des éléments et références revenant au fur et à mesure du développement de l'intrigue générale. La saga de Star Wars est, dans un sens, symphonique par nature. J'ai certains refrains musicaux que je répète dans un ordre différent, mais qui se répètent toujours. Jonathan Hales, un collaborateur de longue date. Bien que l'histoire en elle-même ait jailli de l'esprit de George Lucas, le cinéaste s'est adjoint les services de Jonathan Hales pour travailler avec lui sur le scénario. Ce dernier était d'ailleurs présent sur le plateau et réécrivait ou améliorait si besoin le script au fur et à mesure du tournage. Les deux hommes avaient déjà collaboré sur la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. Remanié à de nombreuses reprises, le scénario définitif de Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, n'était pas encore achevé alors que le début du tournage approchait. Un retard nullement inquiétant pour George Lucas. Sur la Guerre des Étoiles, j'avais passé les 3 premières semaines du tournage à finaliser le scénario. Il n'est pas rare de débuter un tournage sans avoir un script définitif. La plupart des éléments sont présents, tout le monde sait ce qu'il a à faire, cela n'affecte pas tant que ça la production. Une phrase prophétique. Le concept de guerre des clones est le fondament même de la saga et est introduit dès le premier épisode, la guerre des étoiles. En effet, Obi-Wan Kenobi déclare à Luke Skywalker avoir combattu aux côtés de son père lors de la guerre des clones. Une erreur de la version française qui traduit ce conflit par la guerre noire privera les spectateurs français de cette allusion prophétique. Qui devait être Anakin Skywalker? Avant que Hayden Christensen ne soit choisi pour le rôle de Anakin Skywalker, de nombreux noms d'acteurs circulaient à Hollywood. On retiendra notamment ceux de James Van Der Beek, Ryan Phillippe, Matt Damon, Harry Connick Jr., Jared Leto, Paul Walker, Colin Hanks, Christian Bale, Jonathan Jackson, Christopher Masterson, Joshua Jackson ou encore Leonardo DiCaprio. Ce dernier s'est même rendu au Skywalker Ranch de George Lucas pour discuter du rôle. Cependant, Leonardo DiCaprio aurait refusé de donner la réplique à Ewan McGregor, celui-ci l'ayant accusé de lui avoir volé le rôle principal de la plage. Le choix de George Lucas est finalement porté sur Hayden Christensen, un Canadien de 19 ans qui joue dans la série télévisée Higher Pound, en raison de sa ressemblance avec le jeune Jake Lloyd, qui avait interprété dans Star Wars épisode 1 La menace fantôme le personnage d'Anakin enfant. Un Yoda entièrement digital. Première dans l'histoire de la saga, Yoda est entièrement réalisé numériquement dans Star Wars épisode 2 l'attaque des clones. Un choix offrant plus de possibilités de mouvement à ce personnage, que l'on verra enfin combattre sabre laser à la main si la marionnette de Yoda est abandonnée. Sa voix est toujours signée par Frank Oz, son doubleur et animateur attitré depuis l'Empire contre-attaque. L'une des principales difficultés pour animer virtuellement Yoda fut de lui donner le caractère imparfait que possédait sa marionnette dans la première trilogie. Notamment au niveau de mouvement des lèvres, les techniciens d'ILM durent retravailler l'animation du personnage pour assurer une continuité entre les 6 films de la saga. Et leur travail porte alors ses fruits, puisque Frank Oz, véritablement ému, les remercia chaudement de l'avoir libéré plutôt sa créature. 3 transfuges du Seigneur des Anneaux. 3 comédiens ont participé à l'aventure Star Wars épisode 2 l'attaque des clones et la trilogie du Seigneur des Anneaux. Christopher Lee qui interprète le comte Dooku pour George Lucas et le magicien Saruman pour Peter Jackson. Martin Koskas qui prête sa voix au personnage de Poggle le Bref dans l'épisode 2 et qui incarne le seigneur Elfe Celeborn dans la trilogie des Anneaux. Jai Lagaya, capitaine Tifo pour l'épisode 2 et qui prête sa carrure à Ugluk, chef des féroces Uruk-hai dans le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Un choix de carrière judicieux pour les 2 acteurs qui inscrivent leur nom au générique des 2 sagas les plus spectaculaires de l'histoire du cinéma. Des batailles jamais vues dans la saga. La bataille finale de Star Wars épisode 2 l'attaque des clones est tout simplement la plus impressionnante et la plus vaste conçue pour la saga. Elle voit s'enfronter 200 chevaliers Jedi épaulés par des centaines de milliers de clone troopers et des milliers de droïdes de combat. Le tout entouré des chars et des vaisseaux de guerre.
Les combats au sabre laser sont également incroyables, de l'aveu du vétéran Christopher Lee, qui participe à un duel magistral. J'ai tourné plus d'affrontements à l'épée que n'importe quel acteur dans l'histoire, et j'ai les cicatrices pour le prouver. Et ce combat est plus impressionnant que tous ceux que j'ai pu faire jusque-là. Le tournage sur fond bleu. La grande majorité des scènes de Star Wars épisode de l'attaque des clones ont été tournées devant des fonds bleus ouverts, permettant l'incrustation future des effets visuels. Les comédiens ont donc passé la majorité du tournage à imaginer les créatures et autres décors qui figureront autour d'eux dans les films. Au total, plus de 2200 plans de ce second volet comportent des effets visuels. Chaque plan du film contient d'ailleurs un effet spécial. Une double casquette pour Ben Burtt, designer des effets sonores de la saga depuis La Guerre des Étoiles en 1977. Ben Burtt s'est également vu confier le montage de Star Wars épisode de l'attaque des clones, un poste qu'il partageait avec Paul Martin Smith sur Star Wars épisode 1 La menace fantôme. Il supervise ainsi le montage sonore et le montage visuel de ce second opus, un double poste et 2 fois plus de responsabilité qui lui permet de développer une nouvelle dynamique entre le son et l'image et de maîtriser plus encore le processus créatif et narratif. Star Wars épisode 2 en chiffres. L'attaque des clones, c'est 115 millions de dollars de budget, 61 jours de tournage principal, 2 ans de post-production, 2200 plans d'effets visuels, jusqu'à 600 techniciens chargés des effets visuels à ILM, 6 caméras numériques, 220 heures de rush, soit l'équivalent de 360 km de pellicule, 69 décors et lieux différents, 5 pays visités: Australie, Italie, Tunisie, Espagne, Angleterre. Les températures sur le plateau atteignant parfois 55 degrés lors du tournage en Tunisie, 0 défaut d'image puisque filmé en numérique. Un hommage au serial. Avec son attaque des clones, George Lucas a voulu rendre hommage au serial de sa jeunesse. Action, trépidante, aventure, suspense et même le titre de ce second opus sont autant d'éléments repris au genre. De l'aveu du cinéaste, l'attaque des clones est une grande et stupéfiante aventure dans la tradition des serials du samedi matin de l'âge d'or d'Hollywood. Retour vers le futur. Star Wars épisode 2 l'attaque des clones introduit de nouveaux personnages seulement croisés ou évoqués dans la première trilogie. Sont ainsi attendus le célèbre chasseur de primes Boba Fett, Daniel Logan, encore enfant dans l'épisode 2 et accompagné de son père Jango Fett, Temuera Morrison, les sénateurs Bail Organa, Jimmy Smith, le père adoptif de la princesse Leia, Carrie Fisher, qui emprunte d'ailleurs son nom dans leur premier film Owen Lars, Joel Edgerton et Beru Whiteson, Bonnie Piesse, appelé Oncle Owen et Tante Beru par Luke Skywalker, Mark Hamill dans la Guerre des Étoiles, et bien entendu le chancelier suprême Palpatine, Ian McDiarmid, qui laisse deviner peu à peu le visage de l'empereur. Boba Fett, le mystère dévoilé. Star Wars épisode 2 l'attaque des clones lève enfin le voile sur les origines d'un personnage central et apparaissant pourtant peu à l'écran. De la première trilogie, le mystère Boba Fett, ce chasseur de primes, enfant dans ce second volet Daniel Logan, et accompagné de son père, le mercenaire Jango Fett, joué par Temuera Morrison, son rôle essentiel dans le conflit qui embrase la galaxie est enfin dévoilé. Ahmed Best, un personnage à son nom, interprète vocal de Jar Jar Binks, largement moins présent dans Star Wars épisode 2 l'attaque des clones. Ahmed Best s'est également vu confier un autre personnage humain qui porte son propre nom modifié façon Star Wars, Ahmed Beck. Le presque retour de Chewbacca. Chewbacca fait son grand retour dans Star Wars épisode 2 l'attaque des clones, en tout cas son interprète, le gigantesque Peter Mayhew, 2,20 m, qui incarne un Wookiee lors d'une scène de fête du film, un Wookiee certes mais pas Chewbacca. Lieu de tournage. Le tournage a débuté à la fin du mois de juin 2000 en Australie. En octobre 2000, George Lucas et toute son équipe ont investi le sud de la Tunisie pour tourner les extérieurs. Ce lieu ne leur a été pas inconnu puisque ce grand sud tunisien avait déjà servi de décor pour la Guerre des Étoiles et Star Wars épisode 1 La menace fantôme. George Lucas estimait que cet endroit, du fait de son excellente lumière, était idéal pour représenter l'aridité de la planète Tatooine. Le tournage s'est ainsi poursuivi en Italie, en Espagne et en Angleterre, à Londres. Retour sur Tatooine. Pour introduire les personnages de Owen Lars et Beru Whiteson, les futurs Oncle Owen et Tante Beru de Luke Skywalker, et leur vie sur Tatooine, les décorateurs ont recréé à l'identique la ferme où vit Luke Skywalker dans la Guerre des Étoiles. Un décor capital et symbolique qui assure le lien entre les deux trilogies de la saga.
Vers les vaisseaux de l'Empire, Star Wars épisode 2 l'attaque des clones dévoile l'origine de nombreux véhicules et vaisseaux phares de la trilogie originelle, tels que les immenses et puissants destroyers impériaux dérivés de vaisseaux Jedi. Les destroyers stellaires sont issus de chasseurs Jedi, explique le chef décorateur Gavin Bocquet. Et cette symbolique est très puissante, nous découvrons comment tout a commencé à tourner vers le côté obscur. John Williams à la baquette. Collaborateur de la première heure de la saga, le compositeur John Williams signe également la partition de Star Wars épisode 2 l'attaque des clones. Quand j'écris la musique du film et de la saga Star Wars, c'est comme si je composais pour une seule entité, à laquelle j'ajoute des morceaux dans chaque nouvel épisode. Autant que je sache, c'est quelque chose d'unique dans le monde du cinéma. Pour ce second volet, John Williams reprendra les thèmes de la saga, auxquels il ajoutera de nouvelles variations. Il signe également des morceaux totalement nouveaux, comme le thème romantique et tragique symbolisant la relation d'Anakin et Padmé. Des fuites dans la galaxie. De nombreuses indiscrétions officielles ou inventées de toutes pièces ont émaillé la production de Star Wars épisode 2 l'attaque des clones. Parmi celles-ci, la publication sur le web en décembre 2000 du scénario du film, immédiatement téléchargé par de nombreux internautes. Bon, bah c'est tout pour ce nouveau Bane the Magic. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.